Donc une petite vidéo de présentation de la machine. Donc là par exemple on voit que l'unité de transfert n'est pas dans sa position initiale. Là je suis au niveau du pupitre en mode local. Donc je vais revenir à l'accueil. Je vais demander le mode auto. Je vais demander de retourner en position initiale. Et on peut voir que la machine va donc se mettre en position de départ. Ici il y avait 5 flacons demandés initialement. On peut changer, on va mettre 4 par exemple. Je fais entrée. Nouvelle valeur, validation pour rentrer donc la valeur de 4 flacons et je vais démarrer le cycle en faisant des participe. Donc on vient d'entendre que la machine a démarré, on vient de charger des flacons qu'elle va venir déposer dans la rampe. Donc on voit que la rampe est vide au départ, donc elle va donc devoir déposer des flacons jusqu'à ce que le premier flacon arrive sous le poste de remplissage et ainsi de suite jusqu'au poste de bouchonnage. Donc là, l'unité de transfert repart chercher à nouveau les flacons, les saisit, le décalage, remonte, effectue la rotation et effectue le transfert jusqu'à la dépose. Donc on va déposer ce troisième flacon, ce quatrième flacon. Et il faudra attendre le prochain transfert de flacon pour pouvoir avoir le premier remplissage. Dépose d'un nouveau flacon et là on peut voir qu'au niveau du poste de remplissage un flacon a été détecté. Avant que le remplissage s'effectue, la pince va revenir en position repos là-bas et là donc on va pouvoir avoir le remplissage qui va démarrer. Le remplissage étant effectué, on ramène un nouveau pot. Là, on voit que pour effectuer le premier remplissage d'un pot, il faut donner 6 pots différents dans la goulotte. Donc là, on va pouvoir à nouveau remplir le pot suivant. On va déposer à nouveau un pot. On va pouvoir à nouveau remplir. Remplissage qui va se faire dès le retour en position repos de la pince. Donc là, nous avons rempli 3 pots. Le quatrième remplissage va pouvoir être effectué. Donc on va continuer à charger des pots là, il n'y aura plus de remplissage puisqu'on a rempli nos 4 pots. Mais on va donc pousser les pots jusqu'à ce qu'ils arrivent tous les 4 au poste de bouchonnage. Donc là, le prochain transfert, on devrait avoir notre premier bouchonnage. La dépose du bouchon, le retour, et on va pouvoir déposer à nouveau un pot et pouvoir effectuer le bouchonnage. Bouchonnage qui va s'effectuer dès que le poste de transfert est prêt à reprendre de nouveaux pots. On va avoir un nouveau chargement de pot.
un dysfonctionnement. En fait, il y a eu un problème de détection du pot au poste de bouchonnage. Du coup, le troisième pot n'a pas été vu. En conclusion, il va refaire un transfert pour amener le quatrième pot. Donc ici, là, si le remplissage avait été effectué avec du liquide, et en fait, il y aurait un pot qui ne serait pas bouchonné avec du liquide dedans, et un pot de bouchonné sans liquide. Voilà. La pince vient finir de vider le pot et retourne en position de repos. Donc là, la production est terminée. Reste à évacuer manuellement les pots afin de récupérer l'intégralité des pots sur la desserte. Voilà. Et vous pouvez à nouveau lancer un cycle.